C'est l'un des sentiments les plus intimes que l'on puisse connaître ou non, quel que soit le Dieu auquel on croit. Avoir la foi, pour ceux qui l'ont, c'est d'abord donner un sens à sa vie. Mais appartenir à une communauté religieuse, c'est aussi adhérer à des valeurs, respecter des traditions, que ce soit par héritage familial ou par choix personnel. La Normandie est une terre historiquement catholique, pas un village sans son église et son clocher, repère géographique autour duquel la vie s'est longtemps organisée. Mais depuis quelques décennies, la pratique religieuse décroît. Parallèlement, d'autres cultes se développent ou se font plus visibles, à l'image de la religion musulmane. Alors, qu'est-ce qui nous pousse à croire? Comment les religions coexistent-elles? On en parle tout de suite dans Enquête de région. Depuis 1905 et la loi de séparation de l'Église et de l'État, la France est un pays laïque. Chacun est libre de croire ou non et d'exprimer sa foi en respectant les autres et la loi. Plus d'un siècle après, qui sont les croyants aujourd'hui en Normandie? Comment y vit-on sa religion? Comment s'exprime-t-elle? Tout de suite, le sommaire. En quoi croyez-vous? En Dieu? En vous? Avoir la foi, ça veut dire quoi? Il y a ceux qui croient en Dieu et qui aiment partager leurs croyances. À Lisieux, la petite Thérèse déplace même des foules de croyants qui viennent chercher, à travers elle, l'amour de Dieu. Elle a quand même diffusé un message de confiance, d'humanité, de protection, de tendresse d'une certaine façon. Et puis, il y a ceux qui croient en Dieu, mais qui ont changé de religion au cours de leur vie. C'est le cas de Judith et de Darren. Je suis d'origine juive, j'ai grandi dans une famille traditionnaliste et quand on allait dans une église, je me sentais bien. Je suis devenu musulman. J'étais chrétien. Je me cherchais quelque part. Il me manquait quelque chose. William de Ligny, lui, ne croyait en rien de bon, ni en l'homme, ni en Dieu. Il mena longtemps une vie ultra-violente au sein d'une bande de skinheads, jusqu'à la repentance et la découverte de l'hindouisme. J'ai été tellement au fond de la violence qu'à un moment, naturellement, on ne peut pas s'autodétruire complètement. Et le peu d'amour qu'il y avait en moi a commencé à ressurgir. Et bon, ça m'a amené graduellement à me poser des questions, à vouloir me sortir d'un gang, ce qui n'est pas facile. Et puis, il y a ceux qui ont cru et qui n'y croient plus. Moi, j'ai communié en mai 68, c'est original, donc ça crée pas mal de perturbations psychologiques. Et moi, j'ai résolu cette contradiction en devenant athée. De ces piliers, des siècles nous contemplent. Pour débuter cette émission, bienvenue dans ce chef-d'œuvre du gothique normand. Avec ses 151 mètres de hauteur, la cathédrale Notre-Dame de Rouen est la plus haute de France. Une démonstration de puissance du christianisme triomphant à l'époque du Moyen-Âge. L'édifice reste un point central de la ville qui a compté jusqu'à 150 églises avant la Révolution. Aujourd'hui, les églises sont majoritaires parmi les lieux de culte, mais l'agglomération rouennaise compte également 5 mosquées, une synagogue, un temple protestant et un temple hindouiste. Comment les fidèles des 3 religions monothéistes, chrétiennes, juives et musulmanes vivent-elles leur foi aujourd'hui? Pour le comprendre, Angèle, tu as poussé la porte des différents lieux de culte. La religion. Mon unique lien intime avec elle, c'était lors de mon baptême catholique, ici même, dans l'église Saint-Sever de Rouen. J'avais 1 an. Je me suis rendu compte en grandissant à quel point elle était partout, présente de façon plus ou moins discrète dans cette France laïque. Car les religions font toujours partie de l'identité française. Mais que cherchent ces gens qui croient en Dieu? Bonjour. Bonjour, monsieur El Sali, ça va? Et vous? Bonjour, ça va? Tu peux m'appeler Bachar. Bachar? Pas de problème, Bachar. Et chaque vendredi, combien il y a de fidèles qui viennent ici à peu près? Moi, je dis 1500, la moyenne. D'accord. Et elle est trop petite pour accueillir tout le monde? Oui, elle est petite. C'est le jour de la prière commune à la mosquée centrale de Rouen. Et même si je peux emprunter la même porte que les hommes, je dois me plier aux traditions musulmanes.
Dites-moi, faites-le-moi. Je m'installe discrètement au fond. La salle est pleine, prête à écouter le sermon de l'imam sur la modestie. Un prêche en arabe et en français, peu courant dans les mosquées. Parfois, on trouve un orgueil interne, une arrogance interne, que moi, je suis supérieur à l'autre. Moi, je suis mieux que l'autre parce que je connais plus que lui dans la religion, ou j'ai une meilleure pratique, ou j'ai un meilleur vécu. Ben non. La cérémonie est sobre, sereine. La communion de tous ces hommes me saisit. Chacun semble prendre le temps de méditer sur soi. À la sortie, je rencontre des fidèles pour qui l'islam est une évidence. Pourquoi vous croyez en Dieu? Pourquoi c'est si important dans votre vie? On croit en Dieu parce qu'il y a un seul Dieu et c'est tout. Mais d'autres, comme Loïc, il y a 2 ans, ont vu en l'islam une issue de secours. J'ai eu 6 mois de réflexion, de remise en question, de chercher aussi. Et j'ai pu trouver les réponses à mes questions. Et quoi qu'il arrive, en cas de problème, en cas de conflit, en cas de souci, je sais que maintenant mon cœur il est plus allégé en étant musulman. Dans cette mosquée, les femmes ont leur propre espace, pas de mélange, pour des raisons logistiques, nous a dit l'imam. Je retrouve Latifa et Leïla à cet étage où l'on enseigne l'arabe et le Coran. Cette prière commune du vendredi, elle est obligatoire pour les hommes, mais elle est facultative pour les femmes. Voilà, c'est ça. C'est ça? Oui. Pourquoi vous y venez, du coup, à cette prière du vendredi? Parce que par amour de notre religion, voilà. C'est la foi. Agrandir notre foi. Voilà, pour nous, en fait, le vendredi, c'est une journée de fête. Ces musulmanes acceptent bien plus volontiers que les hommes de se livrer. L'islam est une aide inconditionnelle dans leurs éprouvants parcours de vie. Pour pouvoir justement supporter tout ça, il faut de la patience et il faut la foi. La foi, il nous aide à comprendre qui vous êtes et à accepter certaines choses plus difficiles. Et ça passe mieux. On est croyant, ça passe mieux. Oui, ça passe bien. Tout. La maladie, c'est des épreuves. Et plus sa foi augmente et plus on comprend. Oui. Parfois, tu te sens mal. Et tu te dis, moi, je vais faire en fait 2 prières, juste pour parler à Dieu. Et là, ça fait un bien. Je quitte ces femmes en pleine prière pour rejoindre le centre de Rouen, là où se dresse discrètement l'unique synagogue de la ville. Le judaïsme m'est totalement inconnu. Le rabbin et sa femme m'accueillent. Premier contact et premier faux pas. Bonjour, Angèle. Bonjour. Comment? D'accord. Ce rabbin orthodoxe ne serre pas la main aux femmes. Le couple vit à Sarcelles et s'installe chaque semaine le vendredi soir dans un appartement au premier étage de la synagogue. Dans quelques heures débutera le Shabbat, l'un des principes fondamentaux du judaïsme. Voilà, tout est prêt, les salades, tout est prêt. Il faut juste assaisonner, mettre dans les assiettes. Donc 2 jours de cuisine pour vous, pour préparer tout ça, c'est ça? Ouais, en principe. Contact, je prends Car dès la tombée de la nuit, Messaoudi ne pourra plus avoir de contact avec un objet électrique. Elle n'aura pas le droit d'avoir une activité. Elle devra, comme tous les juifs, se consacrer à Dieu et sa famille. Là, vous lancez officiellement le début de Shabbat. Voilà. Et après, quand on allume les bougies, ça rentre Shabbat, on a le droit de ne plus rien faire. D'accord. Ça, le Shabbat, c'est ça. Allume la bougie avant le Shabbat. Après, moi, elle fait les kidouches. Après les kidouches, nous, elle fait les lave la main. On se lave les mains. Après, il prend les deux pas comme ça. Après, il donne un morceau à chaque personne. Shabbat et samedi, pour moi, c'est comme les recharges, les batteries, pour donner énergie pour toute la semaine. Avant le dîner, les fidèles participent à l'office de Shabbat, cérémonie officielle donnée par le rabbin. Ça, c'est faire Torah. D'accord. Chaque office de Shabbat, vous lisez l'histoire. S'il y a l'histoire normale, mais les rabbins, il a fait quelque chose philosophique. Il parlait plus. C'est pas juste de la lecture.
Le chant. Je me suis aperçu que c'était un point commun entre le judaïsme et la religion que je connais le plus, le catholicisme. 1h30 avant le début de la messe dominicale en l'église Saint-Romain, une poignée de paroissiens est déjà là. C'est l'orchestre du dimanche. Reprends plutôt le premier ou le deuxième, parce que le quatrième, on ne le fera pas. Cet engagement-là, on l'a pris, ça fait 11 ans avec mon mari. 10 ans, ça fait 11 ans. Votre mari est guitariste. Voilà, c'est ça, voilà, c'est ça. Chanter, danser, c'est prier une autre fois, 2 fois. C'est comme ça que vous l'exprimez. Bien sûr. Voilà. Et c'est grâce à ce noyau dur de musiciens que la dernière messe du week-end à Rouen a trouvé ses habitués. Souvent très jeunes. C'est une messe assez joyeuse, du coup c'est un bon moment pour clôturer le week-end et repartir en bonne forme pour la semaine. L'horaire arrange bien quand même quand on est étudiant, c'est pratique. Avant de repartir pour la semaine, on va à la messe. Et c'est une messe très vivante où on se ressource pour redonner aux autres. Les autres et Dieu. Le Père Seb, 38 ans, s'y consacre depuis des années. Cette aube, qu'est-ce que vous ressentez quand vous l'enfilez? Quand je m'habille, je pense à ce que je vais célébrer. C'est quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est le mystère de la foi qui est offert, partagé à ceux qui viennent ici à la messe. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. L'Église est pleine de catholiques, de tous âges, de tous horizons. Lors de cette messe, tous les rites traditionnels sont respectés, l'homélie, l'eucharistie, et contrairement à ce que j'imaginais, sans aucune austérité. Un moment intense pour les fidèles. C'est un besoin, c'est-à-dire que, un peu comme une drogue douce. C'est-à-dire que les week-ends où la messe, on n'a pas la messe, effectivement, il manque quelque chose. Partager sa foi, passer un moment avec sa communauté, j'ai le sentiment que c'est ce qui nourrit les fidèles que j'ai rencontrés. Mais la foi ou la spiritualité sont des sentiments très intimes et il appartient à chacun d'entre nous de la vivre ou pas. Angèle, pour moi qui suis d'éducation catholique, ce qui me marque dans ton reportage, c'est la possibilité que tu as eue d'assister à la prière à la mosquée. Comment est-ce que tu as été accueillie? Eh bien, la mosquée centrale de Rouen, la mosquée El Kaoutar, c'est grâce à l'imam que le tournage a été possible, Bachar El Sayadi, que l'on retrouvera tout à l'heure d'ailleurs, a une vision progressiste de sa religion. Bon, il m'a quand même conseillé de me couvrir la tête sans m'y obliger. Ce qui m'a semblé le plus difficile finalement, c'était à la sortie de la prière, en tant que femme, de pouvoir recueillir le témoignage de ces hommes musulmans. Et dans les autres lieux de culte, à l'église, à la synagogue? À la synagogue, on nous a ouvert les portes assez facilement. La seule impossibilité, c'était de filmer la cérémonie et le dîner de Shabbat. Et puis à l'église, le tournage a été assez simple. Ça n'a posé aucun problème d'installer notre caméra pendant la messe à l'église Saint-Romain. Le lieu est finalement quand même ouvert à tous. Ce qui m'a le plus étonné, c'était de voir la proportion de jeunes étudiants, lycéens dans cette assemblée. Et justement, on va retrouver tout de suite dans un café à 2 pas d'ici 2 jeunes croyantes catholiques et juives. Carmen, Amie Julie, vous êtes toutes les deux en terminale dans un lycée de Rouen. Amie Julie, vous êtes de confession juive. On l'a vu dans le reportage, c'est interdit de filmer pendant Shabbat parce que c'est vraiment un moment sacré pour vous. Oui, pour moi aussi c'est un moment sacré, donc on le célèbre avec ma famille depuis que je suis petite. Et donc c'est la célébration du 7e jour de la création. Et donc on ne travaille pas, on n'utilise pas d'électricité, donc j'utilise pas mon portable par exemple. C'est contraignant? Enfin non, puisque je pense justement plus au Shabbat qu'au portable. Et donc pour moi, c'est pas contraignant. Carmen, vous qui êtes catholique, il y a des contraintes également pour vous? Moi, je pense pas forcément qu'il y ait de contraintes. Je pense plus aux choses bénéfiques. Donc pour moi, vraiment, la religion, c'est le fait d'être tous ensemble et vraiment de célébrer en famille.
Quels sont les grands moments de la pratique religieuse pour vous? Du coup, les célébrations, donc Noël, Pâques ou l'Ascension, où vraiment on va se retrouver tous ensemble pour aller à la même messe. Donc à Saint-Romain par exemple, où on va pouvoir avec tous les jeunes faire vraiment une belle célébration. Est-ce que c'est compliqué à votre âge de concilier la religion, la foi et le quotidien voilà, à 17 ans ou pas? En général, ça va et c'est vrai qu'on en parle beaucoup au lycée, on en parle beaucoup entre amis et c'est vrai qu'après, personnellement, parfois ça peut être compliqué au niveau de certaines choses du judaïsme, comme la nourriture, on me pose pas mal de questions. Carmen, est-ce que c'est une aide au quotidien d'avoir la foi? Je pense que ça peut l'être dans les moments difficiles. Par exemple, dans les moments de deuil, c'est vrai que la foi, ça aide vraiment à justement donc à se retrouver tous ensemble et donc à vraiment surmonter tout ça tous ensemble. Et je pense que c'est vraiment positif. Vous aussi, Amie Julie, dans les moments un peu difficiles, c'est vers la foi que vous vous tournez? Oui, c'est vrai que ça guide beaucoup dans les moments difficiles. Et quand vous vous projetez dans l'avenir, quelle place est-ce que vous voulez que la religion prenne dans votre vie d'adulte? Moi, dans ma vie d'adulte, je vais continuer à être sur le chemin de la religion et je vais le transmettre à mes enfants, surtout le judaïsme qui a une valeur de transmission et par la mère notamment. Et donc je vais l'inculquer à mes enfants et comme l'ont fait mes parents de façon assez naturelle depuis tout petit. Et vous, Carmen? Moi, je pense que je laisserai le choix à mes enfants, même si j'inculquerai les valeurs qu'on m'a apprises. Mais vraiment comme mes parents l'ont fait aussi, vraiment avec naturel et seulement qu'ils aient le choix eux-mêmes, comme je l'ai eu. Merci beaucoup. Merci, mesdemoiselles. Nous sommes toujours autour de la cathédrale Notre-Dame où nous retrouverons dans quelques instants l'archevêque de Rouen. Il sera entouré d'un imam et du président de la communauté juive de la région. Si les trois religions coexistent assez sereinement en Normandie, il est difficile, Erwan, d'évaluer le nombre de croyants et de pratiquants pour chacune des confessions. Ce que l'on sait, c'est que 70% des Français sont baptisés catholiques, mais ils sont de moins en moins nombreux à pratiquer régulièrement la religion en dehors des grands événements de la vie comme le baptême ou le mariage. Les musulmans, eux, sont 41% à se considérer croyants et pratiquants. En France, ils représentent 7,5% de la population. L'islam est la deuxième religion de notre pays. Quant aux juifs, ils sont peu nombreux, moins d'1% des Normands, un chiffre qui s'explique entre autres par les tragédies de l'histoire. Et puis il y a ceux qui ne s'identifient à aucune religion ou qui se disent clairement athées. Selon un sondage de 2012, ils représentent les 2/3 de la population. La Normandie attire également des croyants du monde entier autour de quelques lieux saints, le Mont Saint-Michel par exemple, mais aussi la basilique de Lisieux, deuxième lieu de pèlerinage en France après Lourdes. Depuis un siècle, il fait l'objet d'un culte et d'une piété populaire autour de Sainte-Thérèse. Journée ordinaire à Lisieux, mais pas avec n'importe qui, pas de simples pèlerins. Toutes et tous sont en charge des pèlerinages dans leur diocèse. Ils viennent de toute la France, dans une ville qui a du savoir-faire en la matière. Sur les pas de la petite Thérèse, Lisieux accueille plus de 700 000 personnes chaque année. Ça fait du monde. Et l'Église, qui aime à compter ses ouailles, sait que la piété populaire, ça se travaille. Jésus s'est incarné, donc il faut qu'on, dans nos pèlerinages, on ait ce souci d'humanisation, proximité des personnes plus faibles, plus petites, puisque notre Père François nous y invite tous les jours à aller vers les périphéries. Qui, mieux qu'elle, peut incarner toutes ces aspirations? Thérèse Martin, modeste carmélite morte il y a 120 ans, dans ce couvent, et dont les manuscrits, corrigés par l'une de ses sœurs, illustrés par une autre et édités par son oncle, ont suscité, au début du XXe siècle, un phénomène extraordinaire de dévotion. Et tandis que l'institution religieuse instruisait le procès de béatification, mais c'était des médailles pieuses. Lisieux s'employait à diffuser par tous les moyens la bonne parole et la bonne image, avec force médailles et reliques, le minuscule au service d'une grande cause. C'est pendant la Grande Guerre que le mouvement prit toute son ampleur.
Le moment de la Première Guerre a été le moment où on a vulgarisé le message de Thérèse. Suite à des contraintes très techniques, au moment de la guerre, il n'y avait plus de papier, il n'y avait plus d'imprimerie qui fonctionnait correctement. Donc on a été obligé de aussi réduire les documents. Donc on a créé des abrégés de vie de Thérèse, des fascicules qui pouvaient facilement se mettre dans la poche. Et il était plus facile de transporter un petit fascicule d'une 30aine de pages plutôt que l'histoire d'une âme qui en faisait près de 300. Dans l'enfer des tranchées, où l'on ne sait plus à quel saint se vouer, Thérèse est là, présente, sur tous les fronts. Dans un moment de régression comme ça, il y a le besoin de retrouver des figures d'humanité. Et Thérèse a été une figure populaire dans le langage justement, dans le langage de l'enfance, dans le langage de la confiance, dans le langage de la simplicité. Alors, évidemment, une symbolique un peu à l'eau de rose pour nous, enfin, mais qui était très commune à l'époque parce que c'était la symbolique de l'art sulpicien. Là, la pluie de roses, c'est des roses, il y en a partout dans les églises, dans les reposoirs, dans les choses comme ça. Alors avec une symbolique très très simple, elle a quand même diffusé un message de confiance, d'humanité, de protection, de tendresse d'une certaine façon. Et on la lui a bien rendue. Les miracles prêtés à Thérèse, ses interventions, se traduisent en offrandes. Cette personne, quand elle a offert ce bracelet, a offert quelque chose d'elle-même. Et ça, c'est ce qui est important. Ainsi s'exprime la piété populaire. 14, par ses objets 1914, et par ses mots. À la relique répond l'ex voto, en remerciement des grâces. À Lisieux, ils sont innombrables. Quelques-uns sont visibles, mais des milliers d'autres, des dizaines de milliers d'autres, sont ailleurs. Dans les fondations de la basilique, par exemple. Le sanctuaire, érigé à Lisieux, tout à la gloire de Thérèse. C'est la foi qui me ramène, et puis des témoignages de guérison de part et d'autre, quoi, dans ma famille. Et Thérèse m'a accordé beaucoup de grâce. Toujours y croire, ne jamais s'arrêter. À la fin du siècle dernier, Sainte Thérèse de Lisieux est devenue docteur de l'Église. Consécration suprême. Celle qui n'avait fait que de petites choses continuait d'éblouir les théologiens et l'institution vaticane. À une culture rationaliste, et trop souvent envahie par un matérialisme pratique, elle oppose avec une désarmante simplicité la petite voix. Une intellectuelle populaire. Que demande le peuple? Un peu de concret, tout de même. Il veut l'approcher, la toucher. Pas de problème, elle se promène. Partout de par le monde. Les reliques vont au devant des fidèles. Les plus fervents sont en Amérique du Sud, mais l'Asie n'est pas en reste. Et si l'Europe occidentale connaît une crise de la foi, qu'à cela ne tienne, on s'adapte. La grande famille de Lisieux a de la ressource. Voici les parents de Thérèse, canonisés à leur tour. Quand une société tremble sur ses bases, à l'heure du mariage pour tous ou de la GPA, l'Église chrétienne rappelle les fondamentaux. La famille est le premier lieu de la socialisation. Et donc, la socialisation de l'individu est extraordinairement conditionnée par le milieu familial. Donc, si la famille socialise dans un sens religieux, vous avez des chances que les individus accéderont à une socialisation religieuse. Nouvelles incarnations, nouvelles formes de piété, l'avenir le dira. Éternel recommencement, en tout cas avec, quoi qu'on en dise, tout ce qu'il faut de matérialité. Et sur ce chapitre, Thérèse reste une valeur sûre. Alors on pourrait croire que c'est les objets trouvés dans la basilique, mais non, ce n'est pas les objets trouvés de la basilique, c'est les personnes qui déposent ça auprès de la statue de Sainte Thérèse. Là, on touche du doigt une réalité, on touche du doigt l'humanité des personnes. On est complètement dans le symbolique, mais ce symbolique-là est sacré. Nous
nous sommes déplacés au sein de l'archevêché de Rouen, attenant à la cathédrale Notre-Dame où nous étions tout à l'heure. Nous sommes désormais dans la salle des États où l'on vous retrouve, Monseigneur Dominique Lebrun. Merci de nous accueillir. Bonjour. Vous êtes l'archevêque de Rouen. À vos côtés, Bachar El-Sayadi, imam et vice-président des musulmans de Rouen, et Marc Benaïm, président de la communauté juive de Rouen. Bonjour. Monseigneur Lebrun, on vient de voir dans le reportage à l'instant l'exemple du culte autour de Sainte Thérèse de Lisieux. Comment expliquer cette dévotion? En quoi est-ce que la foi peut être un réconfort pour l'homme? Je crois que les fidèles se reconnaissent dans cette petite voix. Ça veut dire que l'amour de Dieu est pour tous, surtout ceux qui sont petits, ceux qui sont malades. Jésus a dit « Je suis venu pour ceux qui sont malades et pécheurs, pas pour les bien portants ». Et Sainte Thérèse, c'est vraiment celle qui est pleine d'humilité et qui recueille l'amour de Dieu pour le donner aux autres. La foi, c'est un réconfort. Je ne sais pas si la foi est un réconfort. La foi est un chemin d'amour, et l'amour, ça réconforte. Bachar El-Sayadi, vous êtes d'accord avec Monseigneur Lebrun? L'islam, c'est aussi un moyen de réconfort pour les fidèles? Oui, exactement. Vous savez, dans la vie, il y a tellement de difficultés. Il y a des hauts et des bas, et l'être humain, il a besoin de se repérer. Je rejoins tout à fait mon ami Monseigneur Lebrun sur la question que l'amour, c'est important, et pour nous, la foi est importante. On ne peut pas vivre sans croire à quelque chose. Alors ça, c'est ce qui vous rapproche peut-être avec le christianisme, mais qu'est-ce qui vous éloigne de cette confession? Donc moi, je préfère parler de ce qui nous rapproche, ce qui est énorme. La croyance aux valeurs, au bien, au mal, au jour de jugement, que la vie, ce n'est pas la finalité en soi, qu'il y a l'au-delà. Il y a tellement d'éléments qui nous rejoignent. Et on se rejoint même sur Jésus, qui occupe une place principale dans notre religion, en tant que prophète. Et peut-être c'est là où il y a une petite différence, mais... Quand même, c'est un point commun entre nous. Marc Benaïm, alors vous aussi, dans votre religion juive, il y a des points communs, sans doute pas Jésus, mais d'autres. Comment est-ce que ça se passe, la coexistence aujourd'hui en Normandie entre les différentes religions? Ça se passe très bien en Normandie, puisque nous avons établi des liens avec toutes les communautés. Il y a de ça quelques années, nous avons été invités à la Lautoile à une réunion interculturelle avec les autres religions. Donc c'était la première fois, on était un petit peu tendus, mais on a découvert des personnes très touchantes, très intéressantes, et qui ont encouragé la tolérance et la paix entre les communautés. C'est la connaissance de l'autre qui crée ces liens? Tout à fait, redévelopper la connaissance de l'autre. Voilà, parce que la méconnaissance, c'est ça qui a été un problème au sein de nos communautés. Est-ce que vous avez l'impression, en tant que juif, et votre communauté rouennaise juive, a l'impression de vivre librement et sereinement sa foi? Vivre librement et sereinement, je vais vous dire honnêtement, non. Non, parce qu'aujourd'hui, quand nous sortons de la synagogue, si un enfant part avec une kippa, on a toujours un peu peur d'une agression. Non, on ne peut pas vivre librement, on est toujours sous tension. Il faut être vigilant. Alors le vivre ensemble, ça passe d'abord par le dialogue interreligieux. Bachar El-Sayadi, ce dialogue, il a été entamé ici à Rouen depuis une dizaine d'années, je crois. Ça fait longtemps. Nous, à l'Union des musulmans de Rouen, plus les musulmans de Rouen, on est dans un dialogue interreligieux. C'est vraiment, je n'ai même pas la date en tête. À quoi ça sert ce dialogue interreligieux? Est-ce que ça sert à quelque chose? Bien sûr, ça sert. Les gens, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent vivre librement. Ils veulent vivre contents, ils veulent ne pas être stressés, ils veulent avoir une liberté. Donc, ce qui est réticent parfois, ce sont les gens qui ne connaissent pas l'autre. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce dialogue-là, on a instauré des soirées, des débats, des discussions où il y a les préjugés qui tombent. Quand les préjugés tombent, on commence à connaître l'autre. Et la deuxième étape, et ça c'était un peu plus dur, c'est d'accepter l'autre et d'accepter les différences de l'autre. La France, elle est belle parce que il y a tout le monde qui est là, tout le monde il a sa place. Moi, je me rappelle d'un ami à la mosquée une fois, c'est un papa, un des anciens qui a travaillé, il a dit la beauté de ce pays, il nous a fait pleurer ce jour-là, il a dit la beauté de ce pays, c'est que tout le monde trouve son pain, qu'il soit fort, faible, grand, petit,
dit croyant, pas croyant, tout le monde trouve son pain. Il a dit ça avec son langage, c'est-à-dire tout le monde à sa place. Alors ce dialogue interreligieux, il existe depuis 10 ans ici à Rouen, mais il y a 1 an et demi, le père Hamel a été assassiné en l'église de Saint-Étienne-du-Rouvray. Est-ce que ça a créé du repli, monseigneur Lebrun, chez les fidèles chrétiens, du repli sur soi? Ça a permis de dire à haute voix le combat qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est-à-dire, je crois que ça a permis que ce dialogue devienne un dialogue vrai, où on peut dire nos oppositions, nos craintes. Il n'était pas vrai avant ce dialogue? Mais il n'est pas gagné, pas assez. Pas assez. Parce que le dialogue, il y a le dialogue entre nous, hein, ça va bien. Mais il y a aussi le dialogue de vie, tout simplement. Les habitants qui habitent les uns à côté des autres, ceux qui sortent de la synagogue, les cloches qui font du bruit, une autre manière de prier pendant un mois. Là, on est éprouvé dans notre amour de l'autre. Et alors, quel rôle peut avoir la religion aujourd'hui pour apaiser le climat qui est un peu tendu? Bien, moi, je vais vous dire, la maman d'un des 2 assassins du père Hamel m'a dit, moi je ne suis pas très instruit, mais s'il y a un Dieu qui nous a créés, il ne peut pas vouloir qu'on se tue. Là, je crois que là-dessus, on se retrouve. Tous les 3. Tous les 3. Merci. Merci messieurs, Merci à vous. Merci beaucoup. On vient de le voir, les religions partagent des valeurs humaines, la fraternité, la paix, le respect. Et c'est dans la connaissance les uns des autres que le dialogue est possible. Alors qu'est-ce qui fait que l'on choisit une religion plutôt qu'une autre? Souvent c'est un héritage familial, mais parfois c'est le résultat d'un cheminement personnel. Pour Judith et Darren, ce parcours les a conduits à se convertir. Ils ont choisi une autre religion que celle de leurs parents. Témoignage. Je suis d'origine juive, j'ai grandi dans une famille traditionnaliste et quand on allait dans une église, je me sentais bien. Je suis devenu musulman. J'étais donc chrétien. Je me cherchais quelque part. Il me manquait quelque chose. Darren et Judith sont ce qu'on appelle des convertis. S'ils ne partagent pas la même croyance, ils ont en commun leur volonté de conjuguer les verbes croire et choisir. Un long cheminement hors des sentiers battus et de l'héritage familial qu'ils ont accepté de partager. D'aller à l'église une fois par semaine, parfois même moins, parfois pour les enterrements et les mariages, j'étais pas assez proche de Dieu. Darren grandit en Angleterre dans une famille protestante. Ses parents lui transmettent leurs valeurs chrétiennes sans pour autant lui imposer une religion. Moi, mes parents ont voulu me laisser le choix quand j'étais plus grand. Donc j'ai pris cette décision et j'ai pris le choix d'être baptisé à 33 ans. L'islam arrive bien plus tard. Darren vit à Caen, travaille dans le milieu bancaire et ne fréquente aucune mosquée. Il va devoir surmonter son appréhension. Il y a 4 ans, on avait déjà des problèmes de terrorisme, etc., en France et ailleurs. Et j'avais ce peur aussi. La première fois que je suis allé à la mosquée, pas très loin d'ici, donc à Hérouville-Sainte-Claire, effectivement, j'étais dans la voiture pendant un bon 10 minutes, un quart d'heure, avant de rentrer. Je regardais des personnes qui sortaient, que habituellement, je le dis ouvertement, ce n'est pas des personnes que je serais allé aborder dans la rue. Ce que Judith redoute le plus, c'est l'annonce de sa conversion à sa famille, et tout particulièrement à son père, très attaché aux traditions juives. J'avais vraiment peur. Dans ma tête, avant de décider vraiment de demander le baptême, je me disais, si je demande le baptême, il va faire un infarctus, tout qu'il en avait déjà fait un, ou il va me tuer. Bon, alors que quand même, mon père, une fois, il me donne une bonne claque, il s'est excusé après. Donc, c'est pas un violent, quand même, terrible. Mais par contre, quand là, j'ai été décidée, j'ai plus eu peur de mon père, c'est sûr. Son processus de conversion commence lorsqu'elle quitte le giron familial pour suivre des études de médecine à Paris. J'ai commencé à me poser des questions, me dire, mais est-ce que Dieu vraiment me demande de ne pas prendre la voiture le samedi? Donc quand je vais chez des amis chrétiens, je suis obligée de passer tout le samedi
chez eux parce que je ne peux pas arriver en voiture, en RER ou je ne sais pas quoi? Est-ce qu'ils me demandent vraiment de ne pas manger ceci, cela? Je fais mon menu, on doit me faire mon menu. J'ai commencé à me poser ces questions. Il lui faudra encore 14 ans avant de faire le grand saut, avec le soutien de l'homme de sa vie. Donc on a une couronne, et c'est vrai que ça c'est biblique, puisque... Ayman est égyptien, chrétien copte, et bien décidé à le rester. Ma religion, c'est pas possible. Mais même si j'aime quelqu'un, il faut que je me freine parce qu'on ne peut pas continuer. Mais si je ne peux pas me marier avec quelqu'un pas chrétien, copte, c'est tout. Si devenir chrétien exige entre 1 an et demi et 2 ans, pour embrasser l'islam, il suffit de prononcer la shahada, la profession de foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulallah. Donc à partir de ce moment-là, on considère qu'il y a un seul Dieu. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a qu'un seul Dieu. Et que Mohammed, peace be upon him, c'est lui le messager de Dieu. Un engagement pris devant les fidèles de la mosquée d'Hérouville-Saint-Clair et le début d'une nouvelle vie avec son épouse Shadia, rencontrée après sa conversion. J'étais ému parce que c'est pas parce que pardon. Ce n'est pas parce que c'est devant beaucoup de personnes. Je suis déjà intervenu par mon travail devant un certain nombre de personnes pour parler de choses et autres. Là, c'est parce qu'on accepte devant tout le monde. Donc pour moi, j'étais un bébé, j'étais comme en renaissance, parce que je n'avais plus à me faire des soucis pour des bêtises que j'ai pu faire auparavant. Wa alaykoum salam, la baisse. Son chemin vers l'islam, Angélique Marty l'a accompagnée comme elle accompagne tous les néophytes musulmans à la mosquée d'Hérouville-Saint-Clair depuis près de 17 ans. Elle-même est devenue musulmane il y a 20 ans. J'ai l'impression qu'il faut un petit peu plus qu'avant, réexpliquer que l'islam, c'est pas une identité propre, c'est pas être arabe, c'est pas d'essayer vraiment d'extriquer la religion de la culture. Être musulman, c'est une croyance, c'est une façon de voir le monde, c'est une vision du monde. Mais ça ne change pas la personne, on n'est pas obligé de changer de prénom, on n'est pas obligé de changer de façon de s'habiller, si ce n'est un certain principe peut-être de pudeur. C'est un chemin qui commence, on n'est pas arrivé quelque part. Et un chemin qui prolonge ce qu'on est déjà. Pour ça, c'est important aussi. À 49 ans, Darren a enfin trouvé sa voie. Je vous donne des tracts, un peu plus. Judith, elle, cultive le dialogue interreligieux dans les cafés. Je suis secrétaire. Non, mais moi, j'ai toujours... Secrétaire militante au café Théophile de Caen. Le thème ce soir-là, qu'est-ce qu'être juif? À savoir que faire pour nous juifs du christianisme. Pour la communauté juive, mes enfants sont considérés comme juifs. Alors, c'est vrai que c'est un peu étrange, mais c'est comme ça, parce que je suis leur mère. Juifs ou chrétiens, les enfants de Judith et Ayman n'auront que l'embarras du choix. À moins qu'ils ne préfèrent devenir musulmans, bouddhistes ou agnostiques, qui sait? Amen, Alléluia. Changement de décor, toujours dans l'agglomération rouennaise. Nous sommes à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans le monastère Vaishnava, l'unique congrégation hindouiste reconnue en France. 300 personnes côtoient régulièrement ce lieu de culte où l'on vénère Krishna. William Deligny, vous êtes le fondateur de ce temple, inauguré en 2010. Vous êtes désormais le moine Yati Swami. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'hindouisme ? Oh, c'est un long cheminement. Moi, j'ai un parcours un petit peu spécial, quoi. Déjà, j'ai été un caïd, quelqu'un qui appartenait à un gang et qui était extrêmement violent. Et j'ai été tellement au fond de la violence qu'à un moment, naturellement,
On ne peut pas s'autodétruire complètement. Et le peu d'amour qu'il y avait en moi a commencé à ressurgir. Et bon, ça m'a amené graduellement à me poser des questions, à vouloir me sortir d'un gang, ce qui n'est pas facile. Et j'étais un petit peu très connu dans ce milieu skinhead, quoi. Et naturellement, ça venait me rechercher. Et c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup souffrir, c'était comme un cauchemar. Et naturellement, à un moment de ma vie, je me suis dit, je ne m'en sortirai pas tout seul, et j'ai prié. Alors, en quoi l'hindouisme, cette religion, a été pour vous, justement, un remède? Qu'est-ce que vous avez trouvé dans l'hindouisme? Déjà, avant d'aller dans l'hindouisme, j'ai frappé à différentes portes. Mais la religion, en général, il y a beaucoup de gens sectaires. Et donc, je ne me suis pas retrouvé dans aucune, dans un premier temps. Et puis, quand j'ai été en Inde, il y a des gens bien dans toutes les religions, et il faut tomber dessus. Je n'étais pas tombé dessus. Et en Inde, je suis vraiment tombé sur des gens très humbles, très respectueux envers tous les êtres, envers toutes les religions. Et c'est quelque chose qui a attiré mon cœur, quoi. Et donc, j'ai commencé à pratiquer. J'ai ressenti véritablement cet appel que j'avais eu de Dieu et cette pratique comme similaire. Et je l'ai accepté. Comment vous la vivez au quotidien et en quoi elle vous aide, cette foi? Déjà, premièrement, il y a un dicton qui dit dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Donc cette association avec Dieu à travers ses noms, par exemple, on chante les noms de Dieu, ça m'a permis de développer des qualités et de quitter graduellement la haine, l'égoïsme, pour me consacrer aux gens, à l'amour. Est-ce que les gens qui ne connaissent pas votre religion vous considèrent parfois comme une secte? Alors au début, on a eu du mal avec ça, bien sûr. Je me rappelle quand on a été demandé un prêt immobilier pour acheter cette propriété, ça a été toute une histoire. Mais on a fait une démarche auprès de l'État et au bout de 7 ans d'enquête, on a été reconnu. Qu'est-ce qui vous distingue d'une secte? Oui. Moi, dans mon cheminement spirituel, j'ai côtoyé des sectes. Parce que la religion, il y a beaucoup de gens de sectaires. La secte, c'est quoi? Vous n'avez pas le droit de penser comme vous voulez. Vous n'avez pas le droit d'agir comme vous voulez, vous n'avez pas le droit d'aimer qui vous voulez. Or, toutes ces expériences m'ont amené à avoir cet objectif, c'est le bon respect et la liberté de chacun. Et c'est ça qui diffère. C'est pour cette raison que vous avez choisi l'hindouisme. Voilà. Et c'est pas que tous les hindous, ils sont au loin de là, il y a des extrémistes aussi. Mais ici, vous rentrez, vous ressortez comme vous voulez. Personne vous obligera à pratiquer. Et si vous êtes musulman ou chrétien ou bouddhiste, on respectera votre religion. C'est notre principe, en fait. Merci, Yati Swami. On l'aura compris, la foi peut se vivre de multiples façons, au sein de religions constituées ou au travers de simples croyances populaires, à la limite de la superstition. En Normandie, comme dans toutes les régions maritimes, la tradition des ex-voto est particulièrement ancrée chez les marins, qu'ils soient croyants ou non, des offrandes de toutes sortes pour conjurer le sort ou remercier d'avoir été épargnés. Là-haut, tout là-haut, Notre-Dame du Salut veille sur Fécamp et ses marins. Là, ici, c'est l'intimité quand on est ici. On peut être seul, on peut être tranquille, on vit en fait son intérieur. Il n'y a pas grand monde, donc si on a, comme on peut avoir toujours la fierté dans la marine, il faut toujours qu'on soit des durs, mais bon, on a aussi un cœur. Dans ces images de tempête, c'est leur cœur qui parle. Ces tableaux sont des ex-voto, souvenirs d'un naufrage, d'une tourmente à l'issue heureuse, offerts pour remercier la Vierge, Dieu ou ses saints. Il a dû se passer quelque chose. Ils ont dû être en détresse à un moment donné, et puis peut-être c'est là qu'ils retrouvent une ressource d'énergie, peut-être en se mettant dans ce qui était dans la foi, en quelque chose d'autre, qui leur donnait aussi des forces. C'est tout simplement, quand on croit à quelque chose, on y croit, on y arrive. Se raccrocher à quelque chose de plus grand que soi, de plus fort que la mer en colère. Depuis toujours, les marins se placent sous la protection divine. À la Saint-Pierre, à Fécamp, avant le départ de la mi-février pour les bancs de Terre-Neuve, on célébrait le grand pardon. Les bateaux étaient bénis, une assurance contre le malheur, mélange de superstition, de tradition populaire et de foi. Je suis quand même tombé à l'eau 3 fois dans le cours de ma carrière, où j'aurais pu vraiment y rester, mais non, ça a toujours marché. Donc je remercie celui qui me protège. Je pense qu'il y en a un ou plusieurs.
Ou plusieurs, on ne sait jamais, parce qu'avec moi. Les falaises s'effacent et laissent place à l'estuaire de la Seine. Toujours sur les hauteurs, la chapelle Notre-Dame-de-Grâce à Honfleur. Alors voici notre petit dernier, le petit Bambino, qui est la maquette exacte du bateau qui se trouve dans le port de Honfleur. Bienvenue au royaume des ex-voto. Ici, on trouve toujours de la place pour les offrandes, déposées souvent sans un mot. La démarche est millénaire, héritière des coutumes païennes, ancrée dans la culture populaire de cette ville de bord de mer. C'est pas de la superstition, c'est plus, je dirais, vraiment une présence auprès de Notre-Dame qui évoque un attachement filial. C'est vraiment un cadeau qu'on fait à la Vierge, hein, à la maman, et ça devient vraiment une part de la vie de famille. On est vraiment à travers cette chapelle dans l'ADN des Honfleurais. J'aime à dire souvent que cette chapelle, les murs transpirent la prière. La tradition est encore bien vivante. L'an dernier, une maison de haute couture parisienne a offert ses couronnes à la Vierge et son enfant. Comme ça, pour le geste. Croyant ou pas croyant, on ne peut pas être insensible. Il y a quelque chose à travers, certainement les bateaux, les statues, peut-être même les fleurs, font que c'est un lieu qui n'est pas austère, où se dégage une chaleur. Et je crois que petit à petit, au bout de quelques minutes où vous vous trouvez là-dedans, vous ne pouvez pas être insensible. Ouverte tous les jours, la chapelle attire fidèles et curieux. Certains viennent pour le folklore, d'autres pour la prière, parfois pour les deux. Tous ces gens, depuis des siècles, regardez, ils partaient à l'aventure, ils ne savaient pas où ils allaient, mais ils avaient toujours un objectif, c'était d'arriver à leur but. Des fois, je suis en train de prier, je sens comme s'il y a quelque chose qui m'entoure. Je sens des petits frissons. Humain, très humain finalement, ce besoin d'un lien tangible avec le divin. Pierre Louvard, vous êtes havrais, vous êtes de culture chrétienne, vous êtes syndicaliste engagé auprès des migrants, mais depuis l'âge de 12 ans, vous vous considérez aussi comme athée. On va en parler avec vous de cet athéisme. Déjà, un mot sur ce culte des ex-voto qu'on vient de voir dans le reportage. Comment est-ce que vous, en tant qu'athée, vous le percevez ? Quand on est né au bord de la mer comme moi, on est forcément très attaché à ces chapelles et aux ex-voto. Mais je dirais en plaisantant que je visite ça comme je visiterais une mine de charbon. C'est-à-dire pour moi, c'est d'abord, sans nier le côté religieux de l'expression religieuse, mais c'est d'abord l'expression d'un milieu social qui vivait ou qui vit toujours des conditions très, très difficiles. Et moi, ça me passionne de ce point de vue-là. Vous avez été baptisé enfant, vous avez reçu votre communion à l'église, et puis à un moment donné, il y a eu une rupture avec la religion. Comment s'est faite cette rupture ? Comme beaucoup d'enfants de ma génération, mes parents n'étaient pas pratiquants, mais nous envoyaient au catéchisme. Moi, j'y allais tout à fait sincèrement. Je croyais beaucoup à ce qu'on m'expliquait. Mais en même temps, je vivais ça comme un traumatisme, parce que même après Vatican II, ce qui nous était appris, c'était beaucoup basé sur le péché, la punition, l'enfer, la fin du monde. Enfin, moi, j'en faisais des cauchemars. C'est la doctrine de l'Église qui vous convenait pas du tout ? C'est cet aspect-là de la doctrine de l'Église, parce qu'à côté de ça, par exemple, c'était le moment du mouvement des droits civiques en Amérique, et moi j'étais fasciné par le personnage de Martin Luther King. Enfin, il y avait l'aspect lumineux qui était le principe espérance, et bon, à un moment donné, moi j'ai résolu la contradiction. Alors c'est assez curieux, moi j'ai communié en mai 68, c'est original, donc ça crée pas mal de perturbations psychologiques, et moi j'ai résolu cette contradiction en devenant athée, c'est-à-dire de jour au lendemain, je me suis dit, je comprends pas. Et qu'est-ce que c'est qu'être athée ? Être athée, c'est penser qu'il n'y a pas de transcendance, c'est-à-dire que penser que la solution, elle doit être cherchée entre les êtres humains sur la Terre, voilà.
et qu'on n'a pas, on ne peut pas faire appel à des puissances supérieures. Par contre, ce qu'a pu développer certains aspects de la religion comme l'espérance, c'est quelque chose qu'on peut partager avec beaucoup de croyants. Et alors, il y a des valeurs que vous partagez avec les religieux, puisque vous travaillez avec eux sur le droit des migrants aujourd'hui. Quelles valeurs vous partagez avec eux? Comment se passe le travail avec eux? Le travail avec eux, il se passe très bien. Je pense qu'on partage les mêmes valeurs, c'est-à-dire qu'on n'accepte pas que des gens soient en France des fois depuis des années, n'aient aucun droit parce qu'ils n'ont pas de papier et soient complètement surexploités. Et ça, avec une partie des catholiques, c'est quelque chose qu'on partage tout à fait et qui est très convergent. On les rencontre souvent sur ce terrain-là. Et puis les gens qui sont dans les malheureux qui sont dans cette situation-là viennent souvent de pays où la question de l'athéisme ne se pose même pas. Enfin, et donc ils sont soit musulmans, soit chrétiens. Et d'ailleurs, ils sont souvent très étonnés quand ils apprennent que nous-mêmes, on est athées. Ils disent « mais pourquoi vous faites ça ?» Donc on essaie de leur expliquer que aussi on peut avoir des valeurs communes qui dépassent de savoir si on est surveillé par une puissance supérieure. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Louvoire. Merci. Finalement, la question de la religion pose aussi celle de la laïcité, principe fondamental de notre République. Et qu'on soit croyant ou non, finalement, ce qui nous rassemble tous aujourd'hui, c'est d'être des citoyens, sans distinction d'appartenance religieuse. C'est la fin de ce numéro d'Enquête de Région, une émission à retrouver sur notre site internet. Rendez-vous en 2018 et d'ici là, excellente fête de fin d'année à tous.